Nous saluons chaque graine internaute, nous saluons chaque graine auditeur, auditrice qui pourrait vivre vidéo ça ensemble avec nous. Non pas c'est évangéliste Dieu seul Mésidor. À Soya, nous voulons traiter ensemble avec vous un grand thème qui c'est la divinité de Jésus-Christ. Alors, à Soya, nous voulons envoyer une première partie ensemble avec vous en dans grand thème ça, en dans grand sujet ça, nous réaliser qui est très vaste et qui est très grand tour par rapport à une grande question que Jésus crée, lui-même l'était posé à travers disciples. Et c'est pourquoi nous disons que nous-mêmes, il est important pour nous capables traiter ensemble avec internautes, traiter ensemble avec eux-mêmes qui pourraient assister et vidéo ça non seulement sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, divinité de Christ, divinité de Jésus-Christ. Alors nous senti qui est vraiment important. Non seulement ou même qui c'est chrétien, mais ou même tout qui n'est pas converti, qui voulait connaître en détail Christ, nous voulons voir ensemble avec vous en dans série de vidéos ça yo, en dans série de messages ça yo, pour nous capable de traiter ensemble avec vous la divinité de Christ. Avant tout, nous entrer dans ce sujet là, nous demandé au capable de partager et vidéos que nous-mêmes nous mettons sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, partager dans tout groupe WhatsApp afin que pour les gens qui dans quatre coins pays est capable de toucher de gens de messages ça capable de toucher de gens de formation ça déjà nous remercions parce que au pas simplement regarder vidéo pour garder pour tête part mais on va partager pour l'autre frère pour l'autre sœur pour l'autre monde qui n'est pas converti capable de une idée de Christ. Amen. Alors, et Christ est posé une grande question dans Matthieu 16, le verset 13 là, ensemble avec les disciples. Les Christ réalisé que il a en pile temps avec messieurs, mais il en pile bagaille qu'a dit sur lui-même par rapport à tout ça qu'il a fait, tout miracle qu'il a fait, tout travail qu'il a fait avec messieurs. Mais pharisiens, groupe monde qui était là à l'époque, il y a un pile question qu'a posé sur Jésus-Christ. C'est qui laisse nom ça y est, c'est qui mon nom ça y est, qui ça, qui pouvoir que nom ça gagné pour le capable faire tout genre de bagaille ça yo. Ça veut dire tout un ensemble de questions t'a posé à savoir de Jésus-Christ qui laisse qu'il y est, qui monde qu'il y est, qui ça qui a le pouvoir pour le capable faire genre de bagaille ça yo. Eh bien Christ lui-même connaît genre de questions ça yo à poser, eh bien il est arrivé pour être capable de poser une question ça ensemble avec les disciples que nous prenons lire pour dans Matthieu 16 et au Matthieu 16 le verset 13. Jésus-Christ étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est que à travers toute question qu'a posée, à travers tout le monde qui a parlé, qui a questionné, mais c'est qui laisse nom ça y est. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il était voulu poser une question ça avec disciples, avec monde qui est plus proche de lui, avec sa bon côté pour capable connaître exactement. Et eux même, qui est le monde qui nous dit que moyen. Alors, les disciples et les païens reconnaissent-ils Jésus en tant que Fils de Dieu? Ça, c'est une question que nous voulons poser avec eux-mêmes, auditeurs, auditrices, internautes qui suivent nous sur la radio TV Réveil online. Que dit-on que je suis? C'est une question ça que Jésus-Christ t'a posé ensemble avec les disciples. De même, n'a posé une question ça avec eux-mêmes pour dire que les disciples et les païens reconnaissent-ils Jésus en tant que Fils de Dieu?
est-ce que ou même jusqu'à maintenant, ou capable d'écrire qui ça qui chrétien? Est-ce que ou même jusqu'à maintenant, ou capable de parler de Christ en long et en large, en tant que chrétien, en tant que serviteur, servant de Dieu, en tant que monde qui suit Christ, l'important pour capable parler de Jésus-Christ. L'important pour capable gagner un détail de Jésus-Christ. Parce que si je suis au monde, il faut que je sois capable de connaître qui est-ce qu'il y a en détail. Et c'est ça que Jésus-Christ a voulu faire avec les disciples. C'est ça que Jésus-Christ a voulu montrer avec les disciples. Pour être capable de connaître mieux, afin que le monde qui a posé des questions, mais en tant que disciple, en tant que monde qui prête, pour être capable de connaître exactement qui est ce qu'il y a. Alors, il y a environ 2000 ans, Jésus posa à ses disciples deux questions qui résonnent encore dans le cœur et dans l'esprit des humains. Plus de 2000 que cette question a été posée avec les disciples de Jésus-Christ. Mais nous-mêmes, nous posons question ça à nous-mêmes tout. Alors nous voulons avancer ensemble avec vous, comme ça, à pour nous dire que des personnes et des systèmes religieux et des philosophes avancent le multiple réponses à la première question. Pour certains, Jésus était prophète. Pour d'autres, un grand maître, un homme. Et d'autres encore, il est un homme moral et un être créé. Alors, à travers sujet que nous pourrons voir ensemble avec vous, on pourra détailler exactement qui est-ce que Jésus-Christ les mêmes liés. Alors que nous avons demandé à abonner avec channel YouTube nous qui c'est Radio TV Réveil en live afin que pour pas perdre série de formation ça pour chita en d'information. C'est que première partie si vous tendez ou pas attendre deuxième partie ou pas attendre troisième partie, on capable finir saisir le contexte de la parole de divinité de Christ ensemble avec vous. C'est pourquoi nous demandons capable faire geste ça pour capable abonner afin que pour joindre toute reste série de messages que nous avons traités ensemble avec vous qui c'est la divinité de Christ. Maintenant, il y a des théologiens qui pensent que l'étude de la personne du Christ débute avec sa naissance sur la terre. Mais en analysant d'une manière profonde les textes bibliques, nous sommes convaincus qu'on doit remonter au temps éternel pour qu'on puisse produire une réflexion fiable sur l'origine de Christ. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que si on prend Jésus à l'époque que lui vive sur cette terre, ou paraît tourner dans le temps éternel à travers des textes bibliques, ou capable réellement c'est un simple homme moral, un peu monouel, mais qui a un certain pouvoir, certaines capacités pour te faire des choses extraordinaires. Mais au capable en tant que Christ. Alors, pour nous capables détailler en gros et en large ensemble avec vous, dans la première série, nous voulons voir ensemble avec vous quelques concepts qui pourraient permettre aux capables de découvrir qui est-ce que réellement Jésus-Christ lui-même lié. Pas oublier, nous pourrons ensemble avec vous en série sur antenne ou bien à l'ordre de comment disons internautes nous capables de ensemble avec vous sur ça la divinité de Jésus-Christ. Pour nous capables de quelques concepts ensemble avec vous à soya pour capable gagner une idée de sujet que nous avons traité ensemble avec vous. Nous sommes capables de voir ensemble avec vous le terme préexistence et l'état de préincarné de Jésus-Christ et l'existence
éternel de Jésus-Christ. À travers trois grandes pressailles, ou capable de gagner une idée, même là, c'est pas toute une idée générale de divinité de Christ, mais ou capable de gagner une idée exactement qui est-ce que Jésus-Christ lui-même lié. À ce roya, peut-être entre trois concepts ça yo, nous capables ouais le terme pour existence ensemble avec vous dans la première série. Alors, la préexistence de Christ signifie qu'il existait avant sa naissance. Quand on parle de préexistence de Christ, on voit qu'il était existé avant sa naissance. Certains auteurs estiment qu'il existait avant la création et avant le temps. Le terme préexistence révèle le sens d'une chose antérieure à l'existence d'une chose, d'une autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le terme préexistence, il révèle le sens d'une chose antérieure à l'existence d'une autre chose. C'est que Jésus-Christ, il est préexisté avant même sa naissance sur cette terre, avant l'incarnation sur cette terre. Dans sa divinité céleste, il est bien existé avant sa naissance et antérieurement de sa naissance terrestre, il est bien avant existé. C'est pourquoi nous disions que le terme préexistence revêt l'essence d'une chose antérieure à l'existence d'une autre chose. Ce concept peut-il peut-être appliqué à Christ? Mais oui, peut-être appliqué à Christ. Parce que avant sa naissance terrestre, avant l'incarnation de Christ sur cette terre, il était bien avant existé sur la forme divine. Car la Bible enseigne que Jésus a été existé et a même vécu un monde de vie avant sa naissance sur la terre. Et dans cet ordre d'idées, qu'on peut dire que l'existence terrestre de Christ était précédée d'une chose céleste. En un mot, cette doctrine signifie que Christ existait avant son incarnation sur cette terre. Alléluia. Nous prenons quelques versets bibliques ensemble avec vous qui montrent qu'avec des disciples qui t'ont dit ou c'est Élie, ou son prophète ancien, ou c'est Youn qui passait yo, qui pas vraiment une idée générale de Christ, malgré que yo t'a suivi. Mais nous-mêmes tout, en tant que chrétiens, en tant que servants, serviteurs de Dieu, nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons détailler, bien détailler sur la divinité de Jésus-Christ. Eh bien, à ce royal, nous là, ensemble avec vous, dans des séries de messages pour nous capables d'expliquer qui ça veut dire la divinité de Jésus-Christ, pour nous capables de détailler Jésus-Christ ensemble avec vous. Encore l'évangéliste Dieucel Mésidon. Que Dieu fait grâce, que Dieu accompagne, que Dieu rende que ou connecté ensemble avec nous, non seulement avec première série jusqu'à la dernière série qui a traité sujet ça en tant que chrétien, pour avoir une idée réelle de la divinité de Jésus-Christ. Eh bien, dans Michée 5, le verset 2, il peut prophétiser pour dire que
Et toi, Bethléem et Fouata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien. Alléluia. Au jour de l'éternité. Qui te relire verset ça pour encore. Et toi, Bethléem et Fouata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est que, avant sa naissance terrestre, il était bien existé sur la forme divine, sur la forme, côté que il était auprès du Père dans le ciel. Eh bien, on pourra louer l'autre édice ensemble avec nous à Soya, qui pourra le montrer que divinité de Christ, n'est pas simplement un simple homme, mais il est en réalité le Dieu des armées. Quelques indices de la préexistence de Jésus, qu'il existait avant sa naissance sur la terre. Premièrement, Jésus-Christ revendiquait son origine céleste à travers quelques versets bibliques que nous parlons ensemble avec vous. Il a revendiqué son origine céleste. Jésus-Christ, oui. Selon Jean 3, le verset 13, Jésus-Christ dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il a revendiqué son origine céleste. Jésus-Christ a revendiqué origine céleste avec les disciples qui par contre qui laisse qu'il y ait, qui pas qu'à déterminer qui monde qu'il y ait, après tout temps, après tout parcours qu'elle fait ensemble avec eux, après tout temps qu'elle parlait avec eux, avec toute formation qu'elle fait avec eux, avec tout miracle qu'elle fait, yo ouais avec des yeux yo. Mais en réalité, yo pas qu'à connaître qui laisse que Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ pourrait le dire avec eux. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Ça veut dire que, moi pas simplement un monde ici-bas, même son monde qui est en haut, qui descend sur terre, qui a une mission spéciale pour sauver frère Dieu seul, pour sauver ou même internautes qui a suivi nous à travers l'émission ça. Et dans Jean 3, le verset 31, l'Hébreu dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est que Jésus-Christ, il est né d'en haut. Mais pour sauver moi-même ensemble avec vous, il est fait de l'incarnation pour devenir homme, pour sauver moi-même ensemble avec vous. Alléluia. Pas oublier que nous avons traité la divinité de Jésus-Christ ensemble avec vous dans la première partie. Nous avons encouragé ou capable d'aborder avec Charnel et page YouTube non, afin que pour capable toujours joindre l'autre série afin que pour rester en d'information ça. Parce que si vous regardez première série, on pas regarder deuxième, troisième série, des bagages ou pas capable cerner en d'information ça. Et on conseille
pour capable partager sur Facebook, partager sur YouTube et partager sur tout WhatsApp, sur tout groupe qui ont gagné avec un frère, un servant, spécialement avec un monde qui pas quoi accepter Christ pour faire connaissance bien détaillée avec Christ à travers émission ça, à travers thème ça qu'on a traité pour nous-mêmes à Soya, qui c'est la divinité de Jésus-Christ. Alors, à Soya, nous dit que nous avons trois grands thèmes ensemble avec vous, parmi lesquels nous avons traité une à Soya dans la première partie, qui c'est quelques concepts pour capable en détail qui laisse que Jésus criait. Nous disons premièrement le terme préexistence, que nous avons ensemble avec vous dans la première partie, dans la première série, et l'état préincarné de Jésus-Christ et l'existence éternelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comme nous avons un terme préexistence ensemble avec vous, nous voyons une deuxième phase que Jésus-Christ pourrait prouver qu'il est né de Rome avant même sa naissance sur cette terre. Deuxièmement, on voit son œuvre de créateur. Son œuvre de créateur. Si Christ était actif dans la création, il est pas évidemment qu'il est existant avant elle. Hein? C'est encore clair. Si Christ lui-même, il était là dans la création, s'il participait dans la création, c'est qu'après 2000 ans, 3000 ans, il n'est pas capable de venir sur terre ça pour me prendre comme un simple homme. Si la Bible dit que il était là dans la création, qu'on y est là, nous devons monter dans le temps éternel pour mal chercher qui est réellement Jésus-Christ. On regarde Colossiens 1er, le verset 16, qui ça qu'il dit nous. Il dit que car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est que Moussa, qui fait de lui-même par le biais de l'incarnation, vient devenir homme pour sauver moi-même ensemble avec moi, les gagnants, mais parle dans la création Tessa. Il n'était pas un homme terrestre, mais il est bien un homme céleste, à savoir Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. La divinité de Jésus-Christ. Nous avons traité la première partie ensemble avec vous à Soya. Alors que, ouais, en réalité, Mounsa qui participait dans la création terre là, qui participait dans la création ciel là, il n'est pas capable d'un simple homme. Amis auditeurs, internautes de la radio TV Réveil online, qui suivent l'émission ça avec nous-mêmes, qui c'est évangéliste Diocèse Mésidor. Nous voulons ou chita en dans sujet ça pour capable de Christ bien détaillé dans main. Surtout spécialement ou même qui pas accepter Christ, mais qui est de monde qui dit que c'était juste un homme qui était né en Israël et puis qui t'a fait des miracles. Même Jacques, il y a des faux prophètes dans le temps qui a fait des miracles. Et nous sommes capables de voir Jésus-Christ, nous sommes capables de comparer avec même les gens de monde. Non. On ne peut pas rester dans le niveau ça. Mais à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, nous voyons que Jésus-Christ, avant sa naissance
sur cette terre. Il était bien auprès du Père dans le ciel. Et on va voir ensemble avec nous dans toute série que lorsqu'il était fait toute parole sur cette terre, il était monté dans les airs pour qu'elle reprenne place parce qu'il te fait de l'incarnation. Il te fait incarné pour venir sauver l'humanité. Il te fait incarné pour capable venir sauver moi-même ensemble avec vous. Mes chers bien-aimés, amis internautes, amis Facebook, amis YouTube, ou même qui sont groupe WhatsApp, ou même qui sont groupe de prière, qui pourraient attendre les messages, ou même qui ont une crise déjà, nous voulons ou sentir que pour avoir plus de valeur avec Christ dans la vie. Parce que il n'est pas un simple homme qui était né sous terre de Marie et puis qui passait un nombre de temps sous terre et qui allait. Non, il n'est pas un simple homme comme ça. Mais c'est Dieu. C'est le monde qui était venu mourir pour moi-même, pour eux-mêmes, pour capable de sauver moi ensemble avec vous. Il fait devenir l'homme, il fait devenir chair, il fait devenir humain pour capable de prendre forme moi-même ensemble avec vous, pour être capable de souffrir et pour être capable de nous sacrer l'évangile de grâce. Alors, à Soya, pas oublier en dans première série, nous avons traité ensemble avec vous la divinité de Christ. En dans la divinité de Christ, là, nous gagnons plusieurs prêts pour nous capables de traiter ensemble avec vous. Mais nous voulons premièrement traiter trois concepts qui pourraient commencer à faire qui c'est la divinité de Christ en lui-même qui est lié, qui c'est le terme préexistence de Jésus-Christ, le temps pré-incarné et l'existence éternelle. Pour Asroya, nous voyons ensemble avec vous le terme préexistence de Jésus-Christ. Dans la deuxième série, nous avons le temps pré-incarné ensemble avec vous. Et ensuite, nous avons tout l'autre concept ensemble avec vous pour nous capables chita bien détaillé sur la divinité de Christ. Nous remercions vous-même qui t'a suivi nous. Nous remercions vous-même qui partagent vidéo ça sur Facebook, sur YouTube, sur groupe WhatsApp, sur groupe de prière, côté qui est chrétien, tout bon pour capable suivre série de formations ça ensemble avec nous. Ou même tout qui partagent avec eux et convertis, ça fait nous plus bien lorsque vous partagez message ça avec un monde qui peut connaître Christ. En pile fois qu'à négliger partager avec l'autre chrétien, mais avec un inconverti. Nous conseillons pas négliger faire ça. Non pas, c'était évangéliste Diocèse Mésidor qui était ensemble avec vous dans la première partie de la première série de formation ça qui c'est la divinité de Christ. N'a retourné pour l'autre fois encore jour dimanche soit 9h heure Brésil pour capable suivre ensemble avec nous sur Facebook genre de série de formation ça ou même que sur Facebook ou à joindre à n'importe quelle heure pour capable continuer suivre ensemble avec nous. N'a conseillé pas négliger abonner pour capable continuer suivre série de formation ça avec nous évangéliste Diocèse Mésidor. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu fait grâce à travers la vie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Restez avec la paix de Dieu.